Salut, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Alors, je pense que la voix, vous le reconnaissez, ou en tout cas le visage. Donc, c'est toujours mes avis à votre ami, votre frère, votre collègue. En tout cas, je suis très ravi encore une fois de plus de faire une vidéo dans le but tout simplement d'aider les étudiants qui, en quelque sorte, ont besoin, en quelque sorte, par rapport à la navigation, par rapport en tout cas, à la connaissance de l'US en général. D'accord? Donc, vous m'excuserez vraiment puisque j'ai une voix actuellement un peu bizarre parce que je suis enrhumé, je suis un peu malade, un peu souffrant. Donc, comme il a été fait la fois passée, on avait une séance sur Google Meet, mais malheureusement, on n'a pas pu le continuer puisqu'il y avait beaucoup de bruit. Chacun voulait poser sa question, ce qui a fait que vraiment, on ne pouvait pas s'entendre. Donc, raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer en quelque sorte donc, tout ce qui est en rapport avec les études à l'UVS, les cours transversaux, les bourses, ainsi de suite. Donc, je vais essayer d'y passer en tout cas. Voilà. Donc, certainement, ce que vous devez comprendre, vous, les étudiants de la promotion 8, c'est que cette année-ci, les cours transversaux se sont faits en système bimodal. En système bimodal, lorsque vous l'entendez, c'est que c'est en présentiel et en ligne. Maintenant, je vais commencer étape par étape. Donc, parlons des cours transversaux en présentiel. Donc, vous avez tous été convoqués à l'ENO pour effectuer des cours. Donc, ces cours-là, ce sont des cours présentiels, les cours transversaux présentiels. Maintenant, ces cours-là ont été en quelque sorte conditionnés, donc avec des critères d'assiduité, en tout cas, qui ont été établis, vous disant de faire 2 heures de temps de cours leadership obligatoirement, 2 heures de temps de cours de développement personnel obligatoirement, et 8 heures de temps de cours d'initiation en informatique avec 6 heures de temps de cours obligatoires. D'accord? Ce qui veut dire que si vous respectez vraiment ces conditions d'assiduité, vous avez vraiment rempli votre contrat, en tout cas avec l'UVS par rapport aux cours transversaux en présentiel. Si ces conditions-là, vous ne l'avez pas rempli lors des cours présentiels à l'ENO, donc essayez le plus rapidement possible d'aller à l'ENO et d'essayer vraiment de le justifier. Donc, ne faites pas des justifications à notre niveau, m'envoyez un message me disant que je n'étais pas venu tel ou tel jour. Je vous le dis sincèrement, j'ai pas de, je ne pourrais rien faire là-dessus. Ce que vous pouvez faire vraiment, c'est de contacter l'administration. La meilleure façon de les contacter, c'est vraiment d'aller à l'ENO et éventuellement discuter sur le sujet. D'accord? Donc, par rapport à ces cours en présentiel, c'est ce qui vous est demandé. Maintenant, on vous dit qu'après les cours en présentiel, vous devez faire des cours en ligne, c'est-à-dire des cours transversaux en ligne. D'accord? Maintenant, par rapport à ces cours transversaux en ligne, ça se fera sur les plateformes dédiées. C'est-à-dire, soit vous passez par portail UVS et vous faites votre cours, soit vous avez votre téléphone, vous avez l'application Moodle et vous passez par Moodle pour effectuer votre cours. Donc, j'y reviendrai. Donc, je vais sans doute rebondir sur les critères d'assiduité par rapport à ces cours transversaux en ligne. D'accord? Donc, par rapport à ces cours transversaux en ligne, il vous est demandé vraiment d'effectuer au moins 1 heure de temps. Madame, lu tuuti benn waxtu ci semaine bi. Du lundi au vendredi, vous devez faire au moins 1 heure de temps de cours et ceci pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, chaque semaine, vous devez faire au moins 1 heure de temps de cours. Que ce soit 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en tout cas, chaque semaine, vous devez faire 1 heure de temps de cours, au moins 1 heure de temps de cours. Donc, c'est le seul critère, en tout cas, qui a été établi pour ces cours en ligne. D'accord? Vous m'excuserez, comme je l'avais dit au début, je suis un peu souffrant, ce qui fait que voilà, vous allez un peu entendre ma voix d'une autre façon. D'accord? Vous m'excuserez pour ça. Alors, je disais que, en tout cas, c'est ce qui est demandé pour les cours en ligne. Et si vous les respectez, là aussi, vous avez rempli votre contrat pour les cours transversaux en ligne. Maintenant, quand est-ce que vous devez commencer vos cours transversaux en ligne? Lorsque vous terminez vos cours en présentiel, lorsque vous les terminez, vous attaquez automatiquement les cours transversaux en ligne sur les différentes plateformes, que ce soit sur Moodle ou sur Portail. Je vois beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à accéder à Moodle, mais qui quand même insistent pour accéder à Moodle. Mais si vous n'arrivez pas à accéder à Moodle, on vous dit que vous avez encore un autre moyen. Le moyen, c'est le portail. Mais allez sur portail et faites votre cours. Essayez de passer sur portail.
Vous essayez de passer sur Portail, voilà, après vous faites votre cours. Donc, si vous n'arrivez pas à vraiment comprendre Moodle. Et sur ce sujet, j'avais déjà fait une vidéo d'explication de Moodle. Certainement, je vais y revenir, d'accord? Donc, je disais qu'en tout cas, c'est ce que vous avez demandé en global pour les cours transversaux. Maintenant, la phase qui suit les cours transversaux, c'est la phase de distribution des outils de travail. C'est-à-dire qu'après avoir terminé les cours en présentiel, après avoir terminé les cours en ligne, on va vous donner maintenant vos outils de travail. Les outils de travail sont donnés aux étudiants qui ont vraiment respecté les conditions d'assiduité qui ont été préétablies. D'accord? Ceux qui ne l'auront pas respecté devront le justifier. Après, ce sera à l'administration très bon de trancher là-dessus. D'accord? Maintenant, si on vous donne maintenant les outils de travail, c'est-à-dire votre ordinateur et soit votre clé de connexion, en tout cas, ou un modem Wi-Fi, d'accord? Lorsque vous l'aurez maintenant, c'est de là que commenceront les cours de spécialisation. Donc, il faudrait comprendre que quand on parle de cours de spécialisation, on parle des cours en tout cas qui sont en rapport avec votre filière. Si vous êtes en multimédia, internet et communication, vous allez commencer les cours en rapport direct avec multimédia, internet et communication. Si vous êtes en MAI, ce sera la même chose. ZEC, ce sera la même chose. AS aussi. En tout cas, toutes les filières, ce sera la même chose. D'accord? C'est bon. Je vais essayer maintenant d'expliquer par rapport à ces cours en ligne comment ça va se passer. Et pour ce faire, c'est assez simple. On vous demande tout simplement, en tant qu'étudiant, si vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, d'aller sur un navigateur. Le navigateur, ça peut être soit, en tout cas, Google Chrome ou Safari. Navigateur, il y a mon ordinateur là qui est en train de me faire des coups, en tout cas. D'accord. Donc, une fois sur le navigateur, par exemple, je vais sur Google et je mets portail UVS. Donc là, c'est la méthode, en tout cas, la plus facile. La plus facile. Sans utiliser Moodle, vous pouvez aller directement sur votre navigateur, vous tapez portail UVS et vous cliquez sur Entrée ou sur Rechercher. Tout dépend de votre téléphone, en tout cas, ou de votre support de connexion, en tout cas. D'accord? Et de là, vous allez cliquer sur le premier lien. Ici, vous voyez la souris. Vous allez cliquer sur UVS, Service central d'authentification. Donc, si vous cliquez ici, c'est identifiant pour vous expliquer maintenant comment vous allez faire, d'accord? Maintenant, là, vous allez mettre en tout cas l'email. Je vais effacer tout. Vous allez mettre ici votre email. Elle s'appelle yongo.ndiaye@uvs.edu.sn. Donc là, vous allez mettre votre email. L'email, ça correspond vraiment comment dirais-je, en tout cas, lorsque vous faites votre inscription pédagogique, il vous a donné votre carte étudiant. Et sur la carte étudiant, donc vous trouverez là-bas l'email. D'accord? Si vous n'avez pas de carte étudiant, après inscription, on vous aura donné une feuille. Au niveau de cette feuille, vraiment, vous y trouverez en tout cas votre email. D'accord? Et là, vous allez mettre l'email. D'accord? Et ici, vous allez mettre le mot de passe. Vous allez mettre ici le mot de passe. Et le mot de passe n'est rien d'autre que le mot de passe que vous aviez créé lors de la prescription. D'accord? Maintenant, si vous l'avez oublié, c'est assez simple. Vous allez tout simplement vous connecter sur votre adresse mail personnelle et vous allez retrouver en tout cas là-bas le mail qui vous a été envoyé lors de l'activation de votre compte prescription. Et vous verrez là-bas non seulement votre INA, mais aussi le mot de passe. D'accord? Après, vous allez cliquer sur se connecter. Si vous cliquez sur se connecter, automatiquement, vous êtes orienté au niveau du site. D'accord? Le site de portailuvs.sn. Vous le voyez ici. Portailuvs.sn. Nous allons sans doute attendre le changement de la page pour expliquer en tout cas l'utilité du portail et ce qui s'y trouve. Il faudrait comprendre que portail, comme son nom l'indique, c'est la porte d'entrée en tout cas pour l'étudiant. Parce que c'est au niveau de ce portail-là c'est au niveau de ce portail-là que se trouvent toutes les informations, en tout cas en rapport avec l'étudiant, que ce soit en rapport avec ses études ou en rapport avec certaines informations à recevoir ou en rapport avec lui-même, son profil. D'accord? D'accord? Sur profil, vous verrez vraiment toutes les informations. Sur profil, vous verrez ici toutes les informations personnelles vous concernant. Votre INE, votre prénom, le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone et l'email.
un niveau en tout cas institutionnel, d'accord? En tout cas, vous verrez ici toutes les informations vous concernant. Donc, sur annonce et nouvelles, vous verrez là, comme son nom l'indique, hein, annonce et nouvelles. Donc, s'il y a vraiment des annonces à faire, les annonces-là sont automatiquement mises ici au niveau d'annonces et nouvelles. Et là, vous voyez qu'il y avait des annonces vraiment qui ont été déjà lancées. Et sur annonces et nouvelles, il y a mes inscriptions. Donc, sur mes inscriptions, vous allez voir là-bas, en tout cas, toutes les inscriptions que vous faites à l'UVS. Actuellement, elle est en licence 1, donc elle n'a qu'une seule inscription. Elle l'avait fait le 8 janvier, en tout cas, tout est là. Si à l'étape suivante, lorsqu'elle sera en licence 2, Inch'Allah, on aura écrit ici licence 2 en bas et on aura mis la date, ainsi de suite. En tout cas, tout sera renseigné ici. D'accord? Pour la question des bourses, je préfère ne pas y venir maintenant. D'accord? Je vais en revenir. Donc, après annoncer nouvelle, il y a ressources pédagogiques. Comme son nom l'indique, ressources pédagogiques. C'est tous les éléments en quelque sorte qui sont en rapport avec l'enseignement, avec la pédagogie. En tout cas, tout ceci est retrouvé ici sur ressources pédagogiques. Vous verrez tout, en tout cas. Donc, sur ressources pédagogiques, on voit déjà mes plateformes de formation. Si, ici, sur mes plateformes de formation en bleu, vous pouvez voir toutes les, en tout cas, vous pouvez voir comme on dit, les liens d'accès vers les plateformes. Donc là, comme vous le voyez en vert, il y a vraiment pour accéder à ce cours. Et là, si vous voyez en bas, on a mis licence 1, semestre 1, plateforme. Et là, si vous cliquez sur plateforme, c'est vraiment sur la plateforme de formation qu'on va vous amener directement. Et ce lien-là, vous aurez besoin de ce lien-là lorsque vous aurez commencé en tout cas les cours de spécialisation. Lorsque vous allez commencer les cours en rapport avec votre filière, là, vous pouvez venir directement cliquer ici pour pouvoir accéder à la plateforme de formation officielle pour les cours de spécialisation. Mais pour le moment, ce qui vous est demandé, c'est de cliquer sur l'un de ces liens-là, en tout cas l'un de ces trois liens, d'accord, pour accéder aux cours version en ligne. Désolé. Donc, à part, vous m'excuserez un peu. D'accord, désolé, hein, désolé. Donc, après ça, il y a ce qu'on appelle mes bibliothèques. Donc, bibliothèque, vous savez déjà la signification. C'est les bibliothèques par rapport avec les livres, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le savoir, c'est qu'au niveau des universités classiques, comme Cheikh Anta Diop, comme Université Gaston Berger et plein d'autres universités, il y a ce qu'on appelle des bibliothèques physiques. C'est-à-dire que vous allez vers ces bibliothèques-là, la bibliothèque universitaire, si vous allez vers cette bibliothèque-là, vous pouvez trouver là-bas des livres que vous pouvez lire, en tout cas comment dire, en présentiel. Et là, l'UVS, puisqu'il s'inscrit dans un modèle d'enseignement numérique, en tout cas, a une bibliothèque que l'on appelle une bibliothèque numérique, qui est composée de Rich for Life, Gestor, Cyber Libris, Bibliothèque numérique africaine. Donc, si vous voulez vraiment accéder à ces bibliothèques-là, il suffira tout simplement de cliquer en tout cas sur l'une de ces bibliothèques et de pouvoir trouver là-bas des livres que vous pouvez lire pour les, en tout cas, les adeptes de la lecture. En tout cas, ça pourrait vraiment vous aider. D'accord? Et ici sur mes notes, ça ne vous intéresse pas pour le moment, mais quand même, après avoir fait un examen, à la sortie des résultats, vous allez sur Gmail et automatiquement, vous serez orienté vers votre boîte mail. D'accord? Sur été assistance, là aussi c'est très important. Sur été assistance, comme il est bien dit, aide et assistance. Donc là, c'est vraiment le monde des demandes, le monde des procédures, le monde vraiment de tout ce qui est requête en tout cas. D'accord? Donc d'ici, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple, sur aide et assistance, là, si vous cliquez sur choisir un type, vous pouvez choisir vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses ici. D'accord? Mais pour l'instant, ce qui va vous intéresser vraiment, ce sont les changements de filière, en tout cas, ou les changements des noms. Mais quand même, puisque c'est une vidéo qui peut rester, donc vraiment, ces rubriques-là pourra vous aider en tout cas à faire des changements des noms. Si vous cliquez sur changement des noms, le nom actuel c'est Dakar, on va vous demander de choisir le nom que vous voulez rejoindre, en tout cas et de mettre votre motif et de valider votre demande. Si c'est un changement de filière, vous allez cliquer sur changement de filière.
Ensuite, vous remplissez la filière que vous voulez rejoindre. Vous mettez le motif ou les motifs en tout cas et vous cliquez sur valider votre demande. D'accord? Donc, plus tard, vous allez recevoir vos outils de travail, vos ordinateurs et aussi vos clés de connexion ou en tout cas modem. Et si toutefois, je ne souhaite pas, mais si toutefois un certain vendeur a reçu son ordinateur et son modem, a perdu la carte SIM, que en tout cas on l'a volé ou en tout cas je l'ai perdu, je peux récupérer la carte SIM en venant ici sur Aider Assistance. Type de requête, je mets en tout cas lettre de récupération de carte SIM. Donc je clique sur valider votre demande et automatiquement, en tout cas, la demande sera envoyée. Et lorsque sera traité, je pourrai récupérer la lettre de récupération de SIM et rejoindre en tout cas l'agence la plus proche pour pouvoir récupérer la carte SIM. D'accord? Mais là, c'est pour après. C'est pour après. Donc, à part aider assistance, nous avons insertion. Donc, sur insertion, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ah, désolé, il y a ma connexion qui vient d'être. Certains sur le modem qui est faible. Attendez, je vais régler ça. Alors, désolé, comme je l'avais dit, il y avait mon modem Wi-Fi qui était déchargé. D'accord. Alors, je disais que sur insertion, en tout cas, comme son nom l'indique, insertion, dans le milieu professionnel, et ainsi de suite, vous pouvez vraiment trouver ici des documents comme le survey, donc comme les lettres de motivation, vous pouvez les télécharger tout simplement en cliquant ici. Donc, si vous cliquez là où il y a en tout cas la souris, donc si vous cliquez là-bas, vous pouvez vraiment télécharger un modèle en tout cas des modèles en tout cas de CV que vous pouvez ensuite par la suite modifier. Il y a aussi des lettres de motivation que vous pouvez télécharger pour ensuite le modifier. D'accord? Et sur annuaire, j'avais aussi fait une vidéo spécialement dédiée à cette rubrique insertion. C'est aussi sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi le regarder. En tout cas, j'ai plus détaillé dans cette vidéo. D'accord? Vous pouvez le regarder. D'accord? Maintenant, sur outils de travail, comme son nom l'indique, ce sont les outils de travail, que ce soit votre ordinateur, ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment il y a cette enquête-là sur la connectivité qui est clôturée depuis. Ça a été clôturé depuis, donc vous ne pouvez plus le remplir, en tout cas, vous ne pouvez plus le remplir. D'accord? Et sur divers, en tout cas, rien de trop important, juste pour les sportifs et ceux qui font du service à la communauté. Donc, les sportifs, en tout cas, vous pouvez venir ici vous informer. Donc, mettre quelques informations, le type de sport que vous faites. D'accord? En tout cas, essayez de remplir cela parce que l'UVS change vraiment à créer des équipes de sport. Voilà. Vous pouvez venir ici le remplir. Donc, pour service à la communauté aussi, ce sera la même chose. En tout cas, lorsqu'on parle de service à la communauté, il faudrait comprendre que c'est toutes ces actions-là que nous menons en service à notre communauté, à notre localité. Et voilà, que ça doit être un service qui n'est pas du tout un service en quelque sorte, qui dans une durée vraiment très déterminée peut, peut se terminer. Mais en tout cas, lorsqu'on parle de service à la communauté, c'est un bien qui se transmet de génération en génération. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je prends des habits que je le donne à un talibé, ce n'est pas du service à la communauté, mais c'est simplement un acte, en tout cas, une action une action sociale que je fais en tout cas. Mais par exemple, lorsque j'apprends à ce talibé-là à coudre des habits, ainsi de suite, là, en tout cas, je rends un service à ce talibé-là. Je rends un service à cette communauté des talibés parce que plus tard, il pourra l'utiliser, plus tard, il pourra vraiment aider d'autres personnes à pouvoir coudre des habits, ainsi de suite. Et vraiment, ça pourra tenir pour une durée vraiment indéterminée. Vous comprenez? Donc, en tout cas, c'est ça. Pour le résumer très rapidement. Maintenant, comme je l'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette rubrique-là, ressources pédagogiques, où je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que vous allez faire les cours transversaux en ligne. Maintenant, je vais sans doute vous dire que je vais sans doute m'arrêter ici un peu et vous dire que actuellement j'utilise mon ordinateur, ce qui fait que lorsque je clique sur ressources pédagogiques, je vois en tout cas toute la page. Mais si vous utilisez vraiment votre téléphone, si vous utilisez votre téléphone, vous ne verrez pas ceci.
vous ne verrez pas ceci. Vous ne le verrez pas. Vous verrez tout simplement ceci. Vous verrez tout simplement ça. Et pour pouvoir voir en tout cas ces liens-là de leadership, de développement personnel et d'initiation en informatique du moins, il faudrait activer votre téléphone sur mode ordinateur. Comment activer son téléphone sur mode ordinateur? J'avais déjà fait une vidéo que j'avais envoyée sur le groupe WhatsApp, mais quand même, je le répète, sur votre téléphone, si vous voyez juste à droite, donc suivez la souris, votre téléphone, vous allez faire la même chose avec le téléphone. Suivez la souris. À droite de votre téléphone, vous verrez ceci. En tout cas, ces trois points verticaux, vous le verrez sur votre téléphone. Soit ces trois points verticaux, soit ces trois carrés verticaux, soit en tout cas, ça va exister là-bas. Donc, vous allez cliquer là-bas. Et si vous voyez en bas, vous verrez ici sur, en tout cas, vous verrez un menu comme ça. Et vous verrez là-bas mode ordinateur et vous allez cliquer sur mode ordinateur. Et si vous cliquez automatiquement, vous verrez ceci. D'accord? En tout cas, si vous n'arrivez pas à le faire, essayez en tout cas de faire des efforts de recherche sur Google, comment activer le mode ordinateur pour mon téléphone. Après, vous pouvez suivre les indications qui vous seront données. D'accord? C'est plus simple. De là, vous pouvez cliquer sur Leadership. Donc, si nous cliquons sur Leadership, nous voyons automatiquement qu'il y a une page qui va se charger. Et voilà, nous sommes orientés sur le cours de leadership. Et si nous cliquons sur développement personnel, ce sera la même chose. La page va se charger et nous serons orientés vers le cours de développement personnel. Alors, vous allez faire la même chose. Maintenant, à supposer que nous sommes ici au niveau du cours de leadership. Donc là, vous verrez ici des vidéos, des supports de cours, des vidéos, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça que vous verrez en tout cas si vous venez au niveau de la page. Et comme je le disais, sur à propos, si vous cliquez sur à propos, si vous cliquez sur à propos, en tout cas, on va vous parler en tout cas des cours, hein, des objectifs, hein, et comment, en tout cas, du déroulement des cours. C'est ça qu'on va vous afficher sur à propos. Je pense que j'ai ma connexion qui est un peu lente, ce qui fait que le chargement de la page est lent, quoi, est lent. Et nous allons un peu patienter pour voir. Ah, désolé. Alors là, comme je le disais, sur à propos en tout cas, vous verrez ceci. Sur à propos, si vous cliquez sur à propos, vous verrez ceci. D'accord? On vous montre en tout cas les activités, les consignes, la durée de beaucoup de choses en tout cas sur les cours transversaux. Avec là, nous sommes sur les cours de leadership. Mais bon, c'est tout simplement en tout cas pour vous donner un aperçu si vous cliquez sur à propos, pour vous donner un aperçu du cours, les activités que vous devez faire au niveau de ce cours, en tout cas, et certaines consignes qu'on vous donne. D'accord? C'est là, vous le voyez, vous pouvez le voir ici. Si vous voulez vous exercer, en tout cas, vous pouvez regarder ici. Mais de toute façon, en tout cas, ce qui est le plus primordial ici, c'est de pouvoir faire les cours. Et pour faire ces cours-là, il y a ce qu'on appelle les supports de cours. C'est là, sur support de cours, on a réuni en tout cas toutes les séquences, de séquence 1 jusqu'à l'autre séquence, en tout cas des cours en PDF que vous pouvez télécharger et par la suite regarder, d'accord? Mais quand même, pour les cours en ligne, il est obligatoire de se connecter, d'aller sur la plateforme et de suivre le cours sur la plateforme. Donc là, vous voyez, on m'a mis toutes les séquences, séquence 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je veux le télécharger, il suffira tout simplement de cliquer sur une de Bonjour, ces mesdames, séquences. messieurs les Automatiquement, étudiants. ça va se Cette année encore, télécharger. Vous voyez que ça se télécharge. D'accord? Après, je pourrais le lire si je veux. Et là, nous avons des super vidéos que je pourrais visionner aussi. Ce sont des super vidéos que je peux visionner.
sur la plateforme. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle ressources complémentaires. D'accord? Si vous entrez sur vidéo de la séquence, vous verrez là-bas, en tout cas, la vidéo illustrant la séquence. Si vous allez sur fiche d'activité, vous verrez là-bas, en tout cas, des exercices qui vous ont donné, des activités que vous pouvez faire en rapport avec le premier chapitre. Si vous allez sur ressources complémentaires ici, Bonjour, vous chers verrez étudiants. là-bas le cours, Je la vous reviens. séquence 1. Je vous rappelle D'accord? que je suis Adam Diallo, Donc là, je suis directeur des entré sur espaces vidéo numériques de la ouverts de séquence. l'UVS et Et je là, suis je aussi vois une vidéo enseignant qui est là, et je que je dispense peux ce cours de regarder, leadership. Je que vous je peux reviens pour la vraiment première regarder. Là, séquence je qui sens que j'ai une portera connexion un sur peu lente. la définition du leader. Donc de là, je peux vraiment rester ici, regarder la vidéo, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la terminer. C'est une vidéo de la séquence 1. D'accord? Sinon, sinon, je peux quitter vidéo de la séquence. Je vais du moins sur fiche d'activité 1. En tout cas, sur fiche d'activité aussi, je verrai là-bas, comment dirais-je, des activités à faire en rapport avec la première séquence. Donc, nous allons essayer d'attendre la fiche d'activité pour faire une petite lecture et vous expliquer. Mais en tout cas, je le dis tout simplement comme ça, mais ce qui va vous intéresser le plus, c'est d'entrer sur la plateforme, de lire soit la vidéo ou soit de lire le PDF au niveau de la plateforme tout en restant connecté et vraiment de l'apprendre en tout cas, ce qui est demandé. Et voilà, de faire le cumul demandé, en tout cas, les 1 heure de temps par semaine, vous devez avoir 1 heure de temps par semaine pour pouvoir vraiment remplir le quota qui vous est demandé, d'accord? Donc c'est ça. J'ai une connexion un peu lente, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais la connexion elle est un peu lente, ce qui fait qu'il y a un long chargement qui se fait. Mais je vous explique un peu, d'accord? Comme je l'avais dit sur vidéo de la séquence, vous trouverez les vidéos de la séquence. Sur fiche d'activité, vous allez trouver là-bas une fiche qui vous donne des activités en tout cas à faire, que vous pouvez vous exercer avec ces activités-là. Donc sur définition de leadership aussi, il y a le cours qui est là-bas. Mais bon, vous venez directement sur ressources complémentaires. Donc si vous allez sur ressources complémentaires, vous verrez ici en tout cas le cours de la séquence 1. D'accord? Sur forum et partage, ça peut ne pas vous intéresser. En tout cas, comme son nom l'indique, c'est un forum qui vous permet tout simplement de pouvoir échanger entre vous. D'accord? Donc là, on met deux différences entre leadership et management, ce qui veut dire que nous sommes au niveau de la séquence 2. Donc, vous verrez là-bas aussi la fiche d'activité 2, la vidéo de la séquence 2, en tout cas, ressources complémentaires 2 encore. D'accord? Ce sera la même chose, hein, forme de partage encore. 3, vous verrez là-bas ici, fiche d'activité 3, vidéo de la séquence 3, ressources complémentaires 3. D'accord? En tout cas, ce sera la même chose jusqu'à la fin. Donc, si vous comprenez en tout cas une explication par rapport à une séquence, le reste sera facile. D'accord? Vidéo de la séquence, si vous y cliquez, vous trouvez là-bas la vidéo de la séquence. Sur fiche d'activité, si vous cliquez, vous verrez là-bas une fiche d'activité. Et sur ressources complémentaires, vous verrez là-bas en tout cas le support du cours de cette séquence-là. D'accord? C'est bon. Donc, c'est de cette façon-là, en tout cas, que vous devez apprendre sur la plateforme, que ce soit sur Moodle ou sur Portail, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Alors, je disais que ce soit sur Portail ou sur Moodle, ce sera la même chose. Il vous est demandé tout simplement de venir visionner les vidéos ou en tout cas lire les cours PDF qui se trouvent au niveau de la plateforme. Et si vraiment vous le faites pendant 6 semaines en respectant pour chaque semaine 1 heure de temps de cours, là, le compte est bon et voilà, le compte est bon. En tout cas, pour les cours en ligne, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qui est. Je vous donnerai une nouvelle vidéo qui pourra vous expliquer éventuellement par rapport au déroulement de ces cours, comment ça va se passer, ainsi de suite. D'accord? Mais je vous oriente un peu ici sur ma page YouTube. Donc, sur ma page YouTube, hum, sur ma page YouTube, Meda
Medavi. Non, non, Medavi. Sur ma page YouTube Medavi, donc là, j'avais mis en tout cas une vidéo pour qui vous explique comment faire les cours transversaux en utilisant la plateforme Moodle. D'accord? Vous pouvez lire cette vidéo-là si vous utilisez Moodle. Mais par rapport au portail, c'est ce que je viens de faire. Et là aussi, j'avais fait une vidéo sur comment faire une synchronisation de votre email avec Gmail, quoi, tu vois. Et là aussi, bon, c'est d'autres vidéos que j'avais fait. En tout cas, voilà, c'est tout, hein. D'autres vidéos que j'avais fait aussi. Voilà, c'est bon. En tout cas, si vous voulez voir la vidéo, vous allez sur YouTube, mettez mes avis et vous verrez la vidéo. D'accord? Et s'il le faut, vous abonner en tout cas pour pouvoir recevoir d'autres vidéos de ma part, d'autres vidéos explicatives de ma part. D'accord? Donc, c'était ça en tout cas sur la plateforme de formation. Donc, c'est tout ce que vous devez faire pour pouvoir vous connecter. Maintenant, il y a des étudiants qui, en voulant se connecter sur la plateforme Portail, sur Portail en tout cas, ils n'y arrivent pas, soit c'est un souci de mot de passe ou email. En tout cas, si votre email est bien renseigné et que votre mot de passe est bien renseigné, donc si ça passe pas, je vous invite à venir à l'ENO ou en tout cas de me prendre en PV, de me le signaler et je pourrais vous aider éventuellement à le résoudre. Et si tel n'est pas le cas, je vous orienterai à l'ENO pour qu'on puisse résoudre votre cas, d'accord? Après ça, je vais un peu rebondir sur la question des bourses. Je pense que c'est cette question-là que beaucoup se demandent. Donc, sur cette question des bourses, je vais essayer de vous ouvrir ceci pour vous expliquer. D'accord? D'accord. Pour la question des bourses, comme je l'ai dit, nous avons trois types de bourses. Il y a la bourse pédagogique, il y a la bourse sociale et il y a les aides aussi, les aides sociales. La bourse pédagogique, La bourse pédagogique, elle est répartie en trois catégories. Il y a la bourse d'excellence, il y a la bourse entière et aussi il y a la bourse d'excellence qui est là. Il y a la bourse entière et il y a ce qu'on appelle le demi-bourse. Le demi-bourse. Maintenant, pour la bourse d'excellence, c'est 60 000 francs par mois. C'est 60 000 francs par mois. Donc, je disais que pour la bourse d'excellence, c'est 60 000 francs par mois. Et les bénéficiaires sont les bacheliers à obtenir une mention bien ou très bien au bac. En tout cas, si vous avez une mention bien ou très bien au bac, vous allez recevoir 60 000 francs par mois. D'accord? Maintenant, si vous avez une mention assez bien ou que vous êtes admis en tout cas à un test ou sélection pour les écoles ou instituts, donc là, vous aurez la bourse entière qui s'élève à 40 000 francs par mois. La bourse entière qui s'élève à 40 000 francs par mois. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le demi-bourse qui est à 20 000 francs par mois pour du moins la demi-bourse. Pour la demi-bourse, en tout cas, ça dépend en tout cas de votre sexe et de votre série. Donc, parlant du sexe et de la série, si vous êtes un homme ayant eu le bac en L2, avec une moyenne comprise entre 10,42 et 11,90, là, vous êtes bénéficiaire d'une demi-bourse qui est à hauteur de 20 000 francs par mois. Si vous êtes une femme en série L2, ayant une moyenne au bac comprise entre 10,01 et 11,99, là aussi, vous êtes bénéficiaire d'une demi-bourse qui est à hauteur de 20 000 francs par mois. Si vous êtes un homme de la série L', ayant une moyenne au bac comprise entre 10,3 en tout cas et 11,99, vous êtes bénéficiaire. Si vous êtes une femme de la série L', ayant une moyenne au bac entre 10,02 et 11,99, vous êtes bénéficiaire. Si vous êtes de la série S2 et que vous êtes un homme, vous avez une moyenne entre 10,03 et 11,99, vous êtes bénéficiaire d'une demi-bourse. Si vous êtes de la série S2 et que vous êtes une femme et que vous avez une moyenne entre 10 et 11,99 aussi, vous êtes bénéficiaire de la demi-bourse. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce sont des critères établis par le ministère, en tout cas par la direction des bourses. Et ces critères-là dépendent tout simplement de. D'accord?
pouvez maintenant avoir une moyenne, par exemple, qui n'entre pas au niveau des critères et après vous avez votre bourse, en tout cas votre demi-bourse. En tout cas, tout dépend en tout cas du financement, du budget qu'a la direction des bourses pour pouvoir distribuer ça aux étudiants, en tout cas, d'accord? Donc, à ce niveau, ce que je vous demande, c'est tout simplement de patienter. Les bourses souvent sortent au mois d'avril, fin du mois d'avril ou en tout cas au mois de mai. Vous allez patienter. Le moment venu, nous allons vous communiquer tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir recevoir votre bourse. Alors, sur cette question, essayez de le mettre en suspense, essayez de le mettre à côté. Donc, nous, en tout cas, à notre niveau, nous vous aiderons pour toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir recevoir votre bourse. D'accord? Donc, à part ces bourses pédagogiques, il y a ce qu'on appelle les bourses sociales. C'est-à-dire que les étudiants qui n'auront pas, en tout cas, eu des bourses pédagogiques, ils seront invités à effectuer des dépôts en ligne pour les bourses sociales. D'accord? On fait qu'une bourse pédagogique, une bourse pédagogique. Souvent, dans les dina am benn plateforme boo xam si dina ko ubbi si on ouvre cette plateforme-là, vous pouvez maintenant faire des dépôts pour les bourses sociales. La plateforme n'est pas encore ouverte. Lorsqu'elle le sera, vous serez au courant et nous-mêmes nous vous aiderons à faire les dépôts. D'accord? Donc, patientez, patientez, patientez. Au bon moment, nous communiquerons dans ce sens. Mais si vous voulez vraiment précipiter les choses, enfoncer la porte, on vous répondra toujours la même chose. Et vraiment, voilà, c'est pas encourageant. Donc, essayez de patienter au bon moment. En tout cas, nous vous communiquerons tout ce dont vous aurez besoin, en tout cas, pour pouvoir avoir votre bourse. Donc, vous faites un dépôt pour les bourses sociales. Soit la demande elle est acceptée, soit elle n'est pas du tout acceptée. Si la demande n'est pas acceptée, on vous demande maintenant de déposer pour les aides sociales. Les aides sociales, si vous les déposez, c'est une somme de 100 000 francs qu'on vous donne. Si vraiment vous êtes accepté aussi, on peut ne pas vous accepter pour les aides sociales. Et si on ne vous accepte pas pour les aides sociales, ça veut dire que l'année, vous n'aurez pas de bourse. Il faudra maintenant essayer de valider l'année pour pouvoir recevoir une bourse entière en L2, licence 2. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça. Vous pouvez ne pas avoir la bourse pédagogique, ne pas avoir la bourse sociale, ne pas avoir l'aide sociale. Il faudra valider l'année pour avoir la bourse entière. D'accord? Et vous aurez votre appel en tout cas. Donc, à la question des bourses, je pense que c'est ça. En tout cas, il faudra patienter. Si toutefois tout est OK, tout est ouvert, nous vous informerons, nous vous informerons et vous aiderons aussi à recevoir votre bourse. D'accord? Donc, je pense qu'à la question des bourses, c'est tout à la question des bourses. Quelle autre question est-ce que je dois traiter? Voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous voulez vraiment avoir d'autres informations en rapport avec votre filière, donc ou avec UVS, vous pouvez aller sur le site uvs.sn. uvs.sn. Si vous allez sur uvs.sn, vraiment, vous pouvez trouver beaucoup d'informations en rapport avec l'UVS, beaucoup d'informations en rapport avec votre NO, beaucoup d'informations en rapport avec votre formation. Par exemple, de là, si vous allez sur formation, après sur formation diplômante, si vous descendez, vous verrez ici en tout cas vous verrez ici beaucoup de formations disponibles. Donc, par rapport au pôle, et par exemple, si je clique sur pôle STM, si je clique sur pôle STM, donc, et que je vais avoir des informations en informatique, mathématiques appliquées informatique, je clique sur mathématiques appliquées informatique. Là, vraiment, j'ai beaucoup d'informations par rapport à la présentation de la formation, hmm, le parcours, en tout cas le domaine, les séries qui sont admises, les matières dominantes, je le verrai ici, les débouchés, je le verrai ici, la maquette de formation, elle est téléchargeable, je pourrais vraiment le télécharger et de là, je pourrais voir beaucoup d'informations de la licence 1 à la licence 3 en tout cas. Voilà, de la licence 1 à la licence 3 que je pourrais voir ici. Et voilà. En tout cas, vous pouvez voir beaucoup d'informations ici, d'accord? Je pense que c'est tout, en tout cas par rapport à cette vidéo.
Et je pense que cela va vous servir Alors, et bonsoir que tout le monde, voilà, j'espère que vous allez très bien cela et que va vous bien portez vous à servir merveille. en tout cas. Je me D'accord? Et présente, pour c'est ceux qui Meda, je utilisent suis Moodle, de l'ENO vous de pouvez Dakar. vraiment venir Donc, je ici et fais cette regarder cette vidéo tout vidéo ou simplement pour les autres expliquer que cette j'avais nouvelle fait promotion. pour vous expliquer Vous en tout devez tout cas d'abord comment faire une utiliser connexion Moodle, à Moodle. comment se Et connecter cette avec connexion Moodle. se laisse Donc, par je vais l'insertion tout du simplement lien vous de lire un votre peu site. la vidéo. Je suis pas fait Donc, je vais un peu avancer. C'est ici que se trouve en tout cas beaucoup de soucis. Donc, si vous venez à ce niveau, si vous venez ici à ce niveau, vous devez pas mettre ici votre email en tout cas. Vous devez pas mettre ici votre C'est-à-dire email. qu'on va Sur mettre cette les liens vidéo, si qui nous vous permettent voyez un d'accéder peu à la sur la plateforme pour description de pouvoir la suivre vidéo les cours ici, transversaux. si vous cliquez sur Et plus, ce lien, j'ai le mis ici le voilà, je vais lien. le coller Ce lien-là, et je vous vais allez le copier partager ce avec lien. vous au niveau de la description de C'est la ce lien-là vidéo. que vous devez En coller même ici. temps, je vais Vous le l'envoyer collez aussi ici. comme c'est Si vous le pas au collez niveau directement, vous le des regardez. groupes pour que vous puissiez l'avoir et y Ouais. accéder. Donc après j'avais mis le lien, vous constatez que cette page-là, Je ce m'écoute. lien déjà a été généré. Vous constatez que ceci a été généré. Voilà. Donc nous allons Je cliquer colle dedans. directement le lien. Et lorsque je colle le lien, en tout cas, Et nous sommes lorsque je colle le lien, actuellement orientés vers le service je central m'écoute. d'authentification. Et je pense que ça, vous le... Voilà. Vous êtes directement orienté ici. Après, faire ça maintenant sur la vidéo dans la suite. D'accord. Maintenant, je pense que c'était tout. En tout cas, je suis très ravi, en tout cas, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous orienter. Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez vraiment me poser vos questions. Vous pouvez vraiment me poser vos questions. Mon numéro, je vais le mettre peut-être, je sais pas. Le numéro, c'est le 77 466 09 11. Je pourrais le mettre sur la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. En tout cas, merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci, au revoir.